Salut, c'est Alain, le créateur d'Entreprenez-vous et l'activateur de ton changement. Comme tout entrepreneur, je pense que tu as peut-être le sentiment d'avoir des millions de choses à faire et que c'est une réalité un peu difficile à vivre. Mais je te rassure, dans cette minute efficace aujourd'hui, je te propose de voir avec toi quelles sont les solutions que tu peux adopter pour avoir plus de temps pour faire tout ce que tu as à faire. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de faire en sorte de découper, de saucissonner et surtout d'automatiser tout ce que tu as à faire pour aboutir au résultat escompté. Et c'est d'autant plus vrai, et c'est vraiment le sujet que je voudrais évoquer là aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai sur toutes les tâches répétitives et récurrentes. Tu sais, ce sont celles que tu mènes tout le long de l'année, que tu fais périodiquement. Cela peut être par exemple suivre ta comptabilité une fois par semaine, faire 3 vidéos par semaine pour ta chaîne YouTube ou organiser mensuellement un bilan avec tes équipes, tes partenaires ou même avec toi-même ou, je sais pas, par exemple, préparer une offre pour un prospect. Alors, comment peux-tu mieux t'organiser pour gérer tout cela? Pour être efficace dans l'exécution de ces actions récurrentes, tu dois faire en sorte qu'elles deviennent le plus possible automatisables. Et un bon moyen pour cela, c'est d'écrire. D'écrire une routine ou un process, c'est-à-dire que je vais t'inviter à décrire de façon le plus précisément possible tout ce que tu as à faire pour exécuter ce type de tâche. Alors constitue-toi, on va dire, ta Bible grâce par exemple à Evernote ou un tableur. Et dans cette Bible, tu vas décrire toutes les différentes étapes. Si je prends l'exemple de la construction d'une vidéo, là, comme je suis en train de faire, ça pourrait être, par exemple, préparer l'idée du sujet, ensuite faire des recherches pour trouver le contenu, trouver des mots-clés, écrire le script de la vidéo, préparer le studio, enregistrer la vidéo, faire le montage du film et puis mettre en ligne la vidéo sur YouTube, la publier sur ton blog et la publier sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au fur et à mesure du temps, au fil de l'eau, tu vas compléter, tu vas améliorer cette liste de tâches et tu vas faire en sorte de détailler de plus en plus précisément toutes les actions à faire. Ce que je t'invite également à faire en face de chacune de ces tâches, c'est d'évaluer, de mesurer le temps nécessaire pour l'exécution de chacune de ces actions et également identifier à quel moment l'exécuter. Par exemple, ça peut être tous les premiers mardis du mois, tu vas préparer le contenu de tes, on va dire, 5 prochaines vidéos. Et chaque deuxième lundi du mois, tu vas les tourner. Et chaque mercredi matin, tu vas monter la vidéo de la semaine suivante. Tout cela va faire en sorte de t'aider à prendre de nouvelles habitudes. Donc ça, c'est déjà bien. Mais surtout, ça va t'aider de t'arrêter à te demander ce que tu as à faire. Parce qu'en utilisant cette notion de processus, tu vas intégrer tout ça dans tes routines. Ça va te permettre aussi de encore mieux gérer ton agenda parce que tu vas justement, pour exécuter toutes ces tâches, prédéfinir des plages dédiées et donc tu ne vas plus faire les choses en dernière minute, à l'arrache, au feeling. Et la cerise sur le gâteau, vraiment c'est le truc plus là, c'est que préparer l'enchaînement de ces tâches là va te permettre de préparer la délégation de tout ou partie de ces actions et d'utiliser cette Bible quand tu seras prêt à déléguer pour expliquer comment tu fais. Allez, fais-moi part là en dessous des idées que tu aurais pour justement construire tes routines. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un bon coup de pouce là pour me dire j'ai aimé. Et si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux cliquer ici pour t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos à venir. En attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, ciao, bye.